Depuis le 30 janvier dernier, il est officiellement le détenteur de la ceinture de l'IBF, l'International Boxing Federation, à l'issue de son combat contre le vétéran de 43 ans, Renan Saint-Just. On lui a laissé quelques jours pour se remettre de ses émotions et de ses blessures et c'est avec plaisir qu'on accueille en studio le boxeur originaire de Sainte-Lettre, Francis Lafrenière. Salut! Salut! Merci d'être là. Ça fait plaisir. On a un co-animateur aujourd'hui. Il fait donc les sports ici, là, aux Nouvelles du Sud-Ouest. C'est un grand plaisir. On va co-animer également. Première question, je ne sais pas si tu as vu le combat sûrement. Tu l'as revu? Oui, j'ai vu 2 fois. La première fois mercredi passé, puis une autre fois hier. Il y en a plusieurs qui disent que ça a été le combat de la soirée, éclipsant même la revanche, en fait, entre Pascal et Kovalev. J'imagine que c'est flatteur de se faire dire ça. Ben, c'est très flatteur. C'était une grosse carte. Tout le monde dit combat de la soirée, peut-être même combat de l'année. Donc, ça se prend super bien. C'est sûr que c'est flatteur. Il y avait un immense respect entre toi et ton adversaire. Est-ce que c'était voulu? Il n'y a pas eu de médisance dans la conférence de presse? Très, très respectueux, message Facebook, tout ça? Non, regarde, dans tout qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était voulu? C'est un combat de boxe, il n'y a rien de préparé. Ça s'est passé comme l'accolade qu'on a faite, que j'ai plus été chercher. Je veux dire, c'était pour lui dire merci. On n'a jamais rien eu entre moi et Renan. Il y avait son club de boxe, j'ai le mien, on s'est vu dans plusieurs galas. Oui, il est venu me challenger après un de mes combats à Holiday Inn, mais toujours dans le respect. OK, parfait. Ça a été un combat extrêmement rapproché. Les têtes se sont touchées à quelques reprises. C'était des coups de poing très rapides. Puis les deux gars, on voyait que vous étiez épuisés à la fin du combat, mais ça continuait de frapper. Est-ce que te remettre de ce combat-là, est-ce que ça a été plus difficile qu'à l'habitude ou... Non, mais c'est sûr, tu sais, j'étais enflé de ce côté-là. L'œil, tu sais, j'ai eu des points de suture, mais plus dur de m'en remettre, non. L'adrénaline était tellement haut, tellement des beaux messages à tout le monde. Mettons, le lendemain, j'étais pas mal remis. Est-ce que ça faisait mal? Non, pas plus que ça. C'est sûr, au toucher un peu, mais sinon, c'était juste inconfortable. Puis oui, les deux têtes se collaient beaucoup parce que c'était dans le plan de match. Rester proche, Renan a une bonne force de frappe. Fait que c'est ça qui est arrivé. C'est signe que tu as réussi ton plan de match. Exact. Avant, à l'Épesée, en fait, je t'entendais en entrevue à RDS, je pense, avec M. Legendre. Tu disais que si tu remportais la ceinture, tout changerait dans ta vie. Oui. C'est fait. Est-ce que tu vas délaisser ton gym? Qu'est-ce qui s'en vient? Ça va-tu être la boxe à 100 Bien, c'est sûr, la boxe, elle va prendre une plus grosse partie de ma vie. Elle en prend déjà une grosse, mais côté entraînement puis tout ça, ça va être plus gros. Mais je veux pas laisser mon gym de côté, mes clients, tout le monde, ça me tient à cœur. Puis ma retraite, c'est pas la boxe, c'est vraiment mon club de boxe. Donc, je veux pas perdre ce côté-là. J'adore les gens qui sont là aussi, mais c'est sûr que plus qu'on monte dans les niveaux, il va falloir y mettre encore plus de temps. Déjà, je mets beaucoup de temps. Il va falloir juste me concentrer plus à ça. Oui, parce que les adversaires vont être de plus en plus difficiles à vaincre, étant donné que là, tu es rendu dans le top 15. Donc, exact. Ça va être difficile quand même d'arriver jusqu'au sommet. Mais... On était déjà bien préparés, mais il faut juste être sûr. Puis surtout garder le focus pour être concentré. Côté entraînement, on l'avait déjà. Avec surtout le focus pour être concentré. OK. Justement, parlons du top 15. Là. Est-ce que c'est un objectif, là, se rendre peut-être éventuellement jusqu'à Gennady Golovkin? Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou tu y penses pas? Comme tout boxeur, on veut devenir champion du monde. Là, je suis top 15 de la IBF. Dans la nord-américaine, ABO, je suis numéro 13. 50 au monde overall pour les poids moyens, sur 1329 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr, s'il faut croiser Golovkin, on va se préparer en conséquence, puis on va essayer d'être le mieux préparé parce que Golovkin, c'est une grosse pointure. Justement, est-ce que tu avais eu la chance de visionner ce qui s'est passé, le combat avec David Lemieux? Est-ce que tu l'avais déjà vu? Est-ce que ça a été un intérêt pour toi? Oui, ça a été un intérêt pour moi. C'est sûr, c'était un gros combat. Lemieux a perdu, mais quand même bien fait contre un des meilleurs au monde, livre pour livre, avec Sergey Kovalev aussi. Je pense qu'il est un des meilleurs au monde, livre pour livre. Fait que oui, il y avait un intérêt à ce combat-là. Pour ton combat avec Renan Saint-Just, tu t'es préparé, je pense, il y avait quelques semaines avant où tu faisais juste dormir, manger, t'entraîner. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Non, c'est la plus belle chose de ma vie. Dormir, manger, m'entraîner. C'est les trois plus belles choses. Je sais que tu as des enfants, est-ce que ça a été un peu difficile de laisser un peu de côté? Puis de dire, j'ai mis souvent de côté, malheureusement, il faut le dire. J'ai mis souvent de côté. C'est pour le gym. On fait beaucoup d'heures, 70-75 heures. C'est juste que là, j'ai mis mes énergies ailleurs. Au moins, je voyais quand je me levais le matin. Puis je me permettais de me lever un peu plus tard pour avoir mon sommeil à 100%. Donc, je les voyais. Le soir, je revenais, j'étais là. Parce que là, je finis souvent plus tard, 9 h, sont couchés.
Et puis, mes énergies étaient là à 100%. C'est sûr, si je devais le refaire, je le referais à 100%. Okay. Tu avais des belles ceintures d'encouragement également qu'on a juste ici. Oui, avant le combat, ils m'ont fait des belles ceintures. Mathis et Zach m'ont fait ça. Mathis a tenu ça tout le long, jusqu'à temps que le combat finisse. Puis quand il a fini, puis ils m'ont annoncé gagnant, ils m'ont donné la ceinture. Là, il l'a baissé. Je sais pas, mais mon combat était environ 40 minutes. 4 ans, faire ça de même, puis il disait « Maman, j'ai mal au bras », puis il n'a pas baissé. Je pense que c'est mon plus grand fan. Voilà. C'est une belle récompense aussi. Une belle preuve d'amour. La foule au Centre Bell était, quand tu es entré, pas tellement de ton côté, on doit dire, là, plus du côté de René Saint-Just. Au fur et à mesure que le combat avançait, est-ce que tu les entendais? Le monde criait? Non, je portais pas attention à ça. J'étais vraiment focus, je voulais vraiment pas. Donc ça t'a pas déconcentré au début? Non. Je ne voulais pas choquer. Même, je regardais l'entrée, là, tu vois la grosse bande en haut, en bleu. Francis Lafrenière dans ça. Puis le monde, ça crie. Mais tu sais, quand je regardais à la télé, oui, c'était plus vers eux autres, mais plus le combat avançait, ça changeait vers moi. C'était vraiment comme dans Rocky IV contre le Russe. Donc, c'était flatteur, ça aussi, ce côté-là. Okay. À un certain moment donné dans le combat, est-ce que tu as senti que, bon, OK, si on continue de bien faire, on l'a, ou tu y allais round par round, puis vraiment, tu pensais pas à ça? On savait dire round par round. C'est sûr que ça allait très bien. On était contents, le plan de match était respecté, ça avançait très bien. Après le 5e round, mes coachs ont commencé à dire il va abandonner. Ah! Oh, il va lâcher, il va abandonner. Fait que là, ça m'a comme créé un stress un peu. J'étais sûr qu'il allait abandonner, mais il a donné une très belle performance, puis je le remercie, ça a créé un gros combat. Est-ce que vous êtes rendu jusqu'au 10e round quand même? Au 10e round, exactement. Ça a été assez loin avant que la décision tombe. Exact. C'était pas des rounds longs, mais quand même, c'était épuisant. Ah, c'était épuisant. Vous étiez tellement près que ça aurait pu quasiment... Je pense qu'il y en a un qui a dit que ça aurait pu se jouer dans une cabine téléphonique. Tellement oui. Vous étiez, exact. Puis j'avais dit en conférence de presse, tout le monde va dire, tu sais, je vais être dans ses shirts, il va se demander. Fait que c'est ça qui s'est passé. Tu as la chance de travailler avec les frères Grant. Justement, quel est l'aspect qui ont changé pour le mieux dans ton style de combat? C'est quoi la plus grande amélioration depuis que tu as commencé à travailler avec eux? La plus grande amélioration, ça fait 10 ans que je boxe, 9 ans avec eux, 10 ans. On a toujours travaillé sur le côté que j'étais un gros travaillant. Fait que on a toujours misé sur les conditions physiques. Tu sais, vous l'avez vu dans le combat. Stéphane Larouche l'a dit, on a peut-être même battu des records de nombre de coups de poing en volume durant les 10 rounds. Donc, Howard et Otis, ils voulaient vraiment qu'on mette de la pression, qu'on s'accentue à ça. Puis on l'a fait, puis les gars, ils m'encouragent à rester moi-même. Puis ils veulent pas changer que je sois un autre boxeur. Ils travaillent avec mes forces, puis on y va avec ça. Donc, puis c'est des gars qui m'ont donné de la confiance parce que c'est pas les plus gros parleurs, mais quand ils parlent, t'es là, ça te rentre dedans. Fait que, ouais, la confiance. Puis après une bonne performance, là, bien travaillé comme celle-là, là, à quelle fréquence ton téléphone sonne depuis la fin du combat? Il sonne beaucoup. Facebook, c'est incroyable. Les réseaux sociaux, les entrevues, la radio, les autres chaînes de télé. Donc, on est occupé. T'es encore sur un petit nuage ou t'es redescendu et t'as dit non, c'est fait, là, puis là, on peut passer? C'est sûr que j'étais sur un nuage, j'étais fier, mais j'ai pas encore réalisé. Je commence tranquillement, pas vite. À force de se faire reconnaître, de se faire jaser de ça, de toujours te faire complimenter, les messages qu'on reçoit, c'est incroyable. Puis, tu sais, les entrevues, tout ça, l'engouement que ça l'a amené. Mais je suis encore terre à terre, puis j'espère de le rester. Puis, c'est sûr qu'on va rester sur un nuage, puis peut-être le nuage va rester jusqu'à l'autre combat. Puis, si on gagne, le nuage va rester. C'est bien de l'être, mais de rester terre à terre. Oui, tout à fait. Justement, en parlant d'un autre combat, je pense qu'il y avait quelque chose de prévu pour toi aux alentours du 12 mars. Est-ce que c'est encore, que ça tient toujours? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ah, mon œil a dit non. OK. Si on n'aurait pas eu de point de suture, on l'aurait pris. Okay. Mais là, ça a trop de chances d'ouvrir encore. Donc, mon promoteur est déçu. C'est sûr, il aurait aimé ça de m'avoir sur la carte. Rixa Promotion. Mais ils ont assez de boxeurs et d'autres mondes pour remplir ça. Je pense que ça va super bien aller pour eux. En tout cas, j'espère. Je vais être là dans la foule pareil pour encourager les boys, mais je ne pourrais pas participer à celle-là. Est-ce qu'il y a déjà eu des petites discussions à savoir quand est-ce qu'on le remet? Ou... Il y a des oui-dire qu'on entend par-ci par-là, le centre Vidéotron le 2 avril en sous-carte de Lucian, mais c'est vraiment juste des oui-dire. Rien de confirmé. Il n'y a rien de confirmé encore. Donc, merci beaucoup, Francis, d'avoir été en studio. Bonne chance pour le restant de ta carrière, puis c'est certain qu'on va te revoir.
Bien, merci beaucoup. Puis j'aimerais ça remercier tous les fans qui m'ont encouragé, qui m'ont supporté, les nouveaux fans, ma famille, mes amis, mes 2 enfants, ma blonde, mes commanditaires, Garage Octo, Cage au Sport de Vaudreuil, Avocat 1000 jours, Trams Management, Priorité, mes coachs de conditionnement physique, tout le monde qui m'a aidé. Fait qu'un gros merci, grâce à vous autres, les commanditaires, les fans, je permets d'atteindre un de mes rêves. Merci.